Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'Éternel, à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter. Hein? Ah oui, d'accord, mais bon, moi, c'est sorti là? Non. Ben voilà. Ah, Jonas, tu récites ta leçon? Bon, là, ouais, supporter, merci, merci. Tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, s'il te plaît, je te demande vraiment pardon d'être derrière chaque mot de ta parole, par ton esprit. Et que tout esprit malin qui se serait glissé au milieu de nous pour arracher cette parole, nous voulons le condamner loin d'ici, dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Et que tous les cœurs soient transformés en terre fertile. Pour que cette parole soit un moyen pour nous aider à croître spirituellement. Pour nous guérir dans nos corps. Parce que la Bible dit que ta parole ne sort pas, quand elle sort, ne revient pas à toi sans avoir accompli la raison pour laquelle tu l'as lâchée. Alors Seigneur, sers-toi de ce moyen faible que je suis et bénis ton Église. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord. Alors j'ai l'habitude, mes habitudes ne changent pas. J'ai un titre pour ce message. Ah, mon stylo, est-ce qu'il marche? Non, il ne fonctionne pas. Bon, donc ça va être compliqué pour moi. Il ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il a? C'est la pile? Ah, d'accord. Donc c'est mieux de changer la pile, sinon ça va être compliqué pour moi de pouvoir. Merci. Si, ça marche. Merci. Où en sommes-nous avec le premier, j'ai sauté le premier, notre premier amour? Où en sommes-nous avec notre premier amour? J'ai omis premier. Comme introduction, je voudrais dire ceci, que comme nous l'avions dit la fois dernière pour ceux qui n'étaient pas là, lorsque nous avons parlé, lorsque nous avons médité la lettre qui avait été adressée à l'église de Laodicée, nous avions dit que c'est le Seigneur lui-même qui est... J'ai trop de retour. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu pour moi? J'ai trop de retour. Merci. Que c'est le Seigneur lui-même qui est l'auteur de ces 7 lettres qui ont été adressées aux 7 églises. Il est évident que ces lettres, comme toutes les épîtres du Nouveau Testament, et comme toutes les Écritures d'ailleurs, avec un grand E, que toute, c'est-à-dire la parole de Dieu,
a un caractère de permanence qui rend les leçons applicables aux églises de tous les temps. C'est-à-dire toutes les leçons que dégage la parole de Dieu est applicable aux églises tous les temps. Parce que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi aussi? Mais parce que l'œuvre de Dieu, d'une part, et les besoins du cœur de l'homme, d'autre part, restent les mêmes au fond, ils restent inchangés. Malgré la diversité infinie des circonstances, l'homme est resté avec ses problèmes depuis la création du monde. La parole de Dieu aussi, l'œuvre de Dieu n'a pas changé. C'est pour ça que la parole de Dieu est applicable à nous tous les temps. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons nous en tenir au sens immédiat, au sens historique et pratique de ces animaux conseils que la parole nous pratique, nous donne, plutôt nous prodigue. Alors nous allons donc prendre comme étant pour nous la lettre, cette lettre, est-ce que ça marche encore? Non? Bon, vas-y Joël, hein, parce que là, je ne crois pas que ce soit la pile. Donc je voudrais qu'on parle de la lettre adressée à l'église d'Éphèse aujourd'hui. Et nous allons mettre un verset, le prochain tableau c'est lequel? Voici, je vais essayer comme ça avec la lumière, ça marche la lumière, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, nous voyons, cette parole va nous dire à qui elle est adressée. Nous avons mis donc le destinataire, vas-y, prochain tableau. Nous avons mis le destinataire de la lettre et donne le verset qui suit, s'il te plaît. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, la première lettre est adressée à la première église, qui est l'église d'Éphèse. Et c'est le Seigneur qui adresse lui-même cette lettre. Disons que l'église d'Éphèse est célèbre entre toutes les églises de Jésus-Christ. Dans cette partie de l'Asie mineure, dont elle est le centre. Alors, je voudrais, le prochain tableau, on va présenter un peu Éphèse. Ça, ce sont les restes d'Éphèse. C'est devenu un site archéologique. Donc, j'ai mis juste une photo. Je ne vais pas mettre de vidéo. Donc, voici ce qui reste d'Éphèse aujourd'hui. Alors, Éphèse est située en Turquie, aujourd'hui, de nos jours, et puisque Éphèse est devenu un site archéologique, la ville n'existant pas, on va l'identifier à la ville la plus proche, c'est même un village, qui est le prochain tableau. Le prochain tableau, c'est le village. Voilà, le village de Selçuk, en Turquie, qui est à 1 km d'Éphèse. Donc, Éphèse, aujourd'hui, vous êtes allé trop vite. Voilà. Éphèse, aujourd'hui, est identifié par ce village-là. Pour aller sur le site d'Éphèse, qui est un site archéologique, il faut aller à Selçuk. Après, vous avez 1 km pour y arriver. Donc, c'est presque confondu. Donc, elle est célèbre pourquoi cette église? Parce que après que Paul et son disciple Timothée y séjournaient, Jean lui-même qui écrit cette lettre a séjourné dans cette église pendant longtemps au milieu de ce troupeau privilégié. Cependant, le Seigneur n'en a pas moins un reproche bien grave à lui adresser, c'est le prochain tableau. Tu as abandonné ton premier amour. Merci beaucoup. C'est un nouveau ça? C'est vrai? D'accord. Tu as abandonné ton premier amour. C'est ce que je te reproche. Mais nous allons revenir dessus plus tard. Nous allons décrire, maintenant qu'on a vu à qui la lettre est adressée, on va parler de l'expéditeur de la lettre. Ah non. Hein? C'est le PC. C'est bon? C'est le récepteur qui ne fonctionne pas. D'accord. Alors là, qu'est-ce que je fais là? Tu vas diriger? En fait, toutes les fois où tu as appuyé, ça va rester. Voilà. Ah. Description de l'auteur. Donc tu vas gérer, c'est ça, la description de l'auteur. Donne-moi le verset qui suit, s'il te plaît.
Celui qui écrit, voilà comment on le décrit. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous avons une image que j'ai mise pour avoir une idée. Celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche parmi les chandeliers d'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur tient les 7 étoiles dans sa main droite. Cela signifie que les églises et ceux qui les représentent, ou bien qui les dirigent, appartiennent à Dieu. C'est-à-dire, nous qui sommes là, nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété. C'est pourquoi je vous dis, mettons en toute chose Dieu devant. C'est comme si vous embauchez quelqu'un chez vous qui est votre domestique et qui te dit tous les matins, je vais d'abord accompagner mes enfants à l'école, je vais d'abord aller faire mes courses et je viens travailler pour toi. Le Seigneur dira non. Nous on dira à la personne, tu es licencié. C'est exactement la même chose. C'est pourquoi j'attire votre attention sur le fait qu'il faut mettre Dieu en priorité. Si vous voulez que Dieu nous prenne au sérieux, il faut mettre Dieu à priorité parce que nous lui appartenons. Il nous donne du travail, des enfants, la télévision, des choses, pour que, bon, on ait le bien-être pour nous occuper de son affaire. Mais ce n'est pas ça qui doit être la priorité. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est constamment présent et agit au sein de l'Église. Si les serviteurs qui la dirigent le permettent. Parce que beaucoup aujourd'hui vont faire du fétichisme, ils vont prendre des marabouts, ils vont prendre des serpents pour venir conduire les enfants de Dieu. Je ne parle pas de ces sectes-là, je parle des églises de Dieu. Si les serviteurs sont des hommes de Dieu, mais Jésus se tient dans l'église et il marche au milieu d'elle. Elle reçoit donc sa lumière que nous voyons et donc il peut, quand il veut, ôter cette lumière. Il peut donc ôter le chandelier qu'on voit, il peut l'enlever. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à notre marche avec le Seigneur. Nous tous, chacun dans son coin. Parce que de la même manière qu'il éclaire l'église, notre corps étant une église aussi, ce corps a besoin de la lumière du Seigneur. Si nous nous comportons mal, si nous vivons encore comme des païens, nous allons sombrer dans l'obscurité. C'est pourquoi Paul dit au verset qui suit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors marchez comme des enfants de lumière. Je tiens à insister parce que la parole de Dieu, avec son caractère de permanence, s'adresse maintenant à nous. Si nous nous disons que nous sommes chrétiens et qu'on continue de vivre dans l'impureté, et qu'on continue de vivre dans le mensonge, et qu'on continue de vivre dans toutes sortes de choses qui appartenaient à la vie passée, alors Dieu va simplement ôter son chandelier de notre vie, qui est notre temps à nous. Et nous allons souffrir. Mais avant d'en arriver au reproche que Jésus fait à l'Église, nous allons parler des compliments. Prochain tableau, s'il te plaît. Les compliments du Seigneur. Parce qu'il fait des compliments à l'Église. Donc, avant de parler de ce grave reproche, voici les compliments. Il dit, je voudrais vous inviter donc à voir les compliments. On va voir les compliments à propos de quoi? À propos du travail de cette Église. Et nous allons lire le verset qui dit ça. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Voici le compliment qu'il fait. Alors on va détailler ce compliment. Je connais tes œuvres, première des choses, je connais ton travail. Le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, dit qu'il connaît les œuvres de chaque église, en parlant à Éphèse. Non seulement les entreprises de son activité, ou les actions isolées de ses membres, mais aussi toutes les manifestations de sa vie. Ça veut dire qu'on peut venir ici passer pour un ange et vivre une vie de cochon derrière, excusez-moi le mot, Dieu le sait. Et ce n'est pas à Didi qu'il faut démontrer qu'on marche avec le Seigneur. Moi-même, je cherche mon salut.
Il faut le montrer à Dieu, ce n'est pas à moi. Donc on peut venir ici passer pour des anges et vivre comme des cochons dehors. Eh bien ça, vous avez des comptes, nous avons des comptes à rendre à Dieu. C'est ce que le prochain verset dit, justement. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Moi, je voudrais dire un truc assez simple. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai été païen, je suis devenu pasteur. Mais pendant que j'étais pasteur, j'avais encore des péchés dans ma vie. Même là où je vous parle, je ne suis pas quelqu'un qui n'a plus de péché. Mais il y a une chose qu'on peut faire et qu'on devrait faire. C'est que nous ne sommes pas dans une église catholique où on va se confesser auprès du prêtre. Moi, je n'en ai pas besoin. Sauf si vous n'arrivez pas à supporter votre péché, vous avez tué au moins 4 personnes, c'est trop lourd, vous venez me voir. Mais tant qu'on n'en est pas là, chacun sait son problème. Dieu a mis des instruments à notre disposition pour sortir de notre vieille nature. C'est le jeûne et la prière. Si vous percevez, celui qui est dans ces faiblesses du monde depuis longtemps veut s'en sortir, il y a le jeûne et la prière. Nous avons maintenant un endroit. Ici, tu laisses ta famille, tu laisses ta commodité, tu viens te mettre ici. Et comme on prend des vacances pour aller, pour voyager, aller en mer, aller en Afrique, tout ça, prenez une semaine de vacances, vous me mettez là. Seigneur, je vis dans l'impureté. Seigneur, je vis dans le mensonge, délivre-moi. Dieu t'écoutera et te guérira. Amen. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Parce que la parole de Dieu, nous l'avons entendue. Moi, je lutte contre mes propres péchés parce que je les connais. Et je vous donne le même conseil. Sinon, Dieu nous voit dans le secret. Et Dieu pourra venir arracher le chandelier de notre vie. Au lieu d'en arriver là, il vaut mieux être païen parce que la chrétienté n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention. Car celui à qui nous devons rendre compte n'est pas un homme à qui nous pouvons cacher les choses. Dieu nous voit dans le fond où on se cache pour faire nos trucs. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous voyez que depuis l'Esprit de Dieu insiste de la même manière. Ça veut dire qu'il y a des choses à régler. Il faut faire attention. La patience de Dieu ne dure pas éternellement. Donc chacun doit regarder à sa vie et se repentir. Celui qui ne le fait pas, moi je ne suis pas témoin. J'ai fait mon travail en vous enseignant sur la base de ma petite expérience. Le mot qui est rendu ici par travail implique l'idée de peine, de souffrance, et exprime les efforts que l'Église d'Éphèse a déployés pour la propagation et la défense de l'Évangile. Parce que Éphèse, étant le centre évangélique de la région de cette Asie mineure, avait le devoir de lancer les premières armes de la chrétienté dans la région. Donc ils ont déployé beaucoup d'efforts pour gagner des âmes à Dieu. Moi je remercie le Seigneur pour nous. Parce que malgré le coronavirus, nous n'avons perdu personne. Nous tous qui l'avons eu, nous sommes guéris. Mais pendant cette période où l'église a été fermée, les fidèles de l'église sont restés attachés à l'église. Il y a certains qui traînent encore les pieds un peu, ils ont un peu peur, ou bien ils sont pris par d'autres choses, mais officiellement nous n'avons perdu personne. Et c'est très bien. Mais ce serait encore super si chacun de nous travaillait à gagner ne serait-ce qu'une âme dans 6 mois quand même. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en octobre, novembre, décembre, janvier, février, si en mars. Aujourd'hui, nous sommes une 60aine de membres. Bon, j'enlève Adenis qui n'a que à peine, qui est encore adolescent, bienveillant, si j'enlève tout ça, on est quand même une 50aine. Si chacun se donnait de la peine à inviter une seule personne,
a prié pour elle pendant les 6 mois jusqu'à ce que Dieu touche son cœur pour la ramener à l'église, on ne serait plus ici. Mais regardez, depuis combien de temps on est dans l'église? Combien d'âmes on a ramené? Faisons un peu le bilan. Parce que la raison pour laquelle, après que Dieu nous a sauvés à ce prix trop élevé, parce que Jésus a dû être humilié, malgré son titre de roi, il a dû le délaisser là-haut, il s'est laissé écraser, on l'a pendu comme un vulgaire bandit pour que nous on soit sauvés. Mais il n'a pas fait pour toi et pour moi seulement et pour notre famille. Quand il a vu de nous sauver, il nous a laissés dans le monde pour que nous soyons des instruments entre ses mains pour gagner les autres. C'est pourquoi, sinon, il devait nous enlever au fur et à mesure qu'on l'acceptait. Mais il nous a laissés pour qu'on soit un moyen d'évangélisation entre ses mains pour gagner nos collègues de service, pour gagner les membres de notre famille, pour gagner nos voisins, pour gagner ceux qui nous entourent. Mais quand on fait le bilan, depuis qu'on est chrétien, combien de personnes avons-nous emmenées à la lumière? On attend que c'est le pasteur qui a évangélisé. Bon, regardez, la Bible considère l'église comme un troupeau et le pasteur comme un berger. Allons dans les choses naturelles. Pour que le troupeau s'accroisse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit se passer? Levez la main. Oui? Le troupeau doit se reproduire. Voilà. Et comment il fait? Il s'accouple? Oui. D'accord. Est-ce que les brebis, c'est le pasteur qui accouche les brebis? Non. Ça, c'est la réalité. C'est le troupeau qui doit s'accoupler entre femelle et mâle pour enfanter. Donc, normalement, c'était à vous de ramener les âmes. Mais moi, j'en ramène. Donc, que chacun se mette au travail. Est-ce qu'on a un bon témoin dans notre travail? On devait pouvoir convaincre nos collègues de venir à l'église. Est-ce qu'on a un bon témoin dans nos familles? On devait pouvoir convaincre nos parents proches à venir. Est-ce qu'on a un témoignage bon témoin dans le quartier? On devait pouvoir gagner nos voisins. Mais comment se fait-il que ça fait 10 ans on est à l'église? On a du mal à gagner une âme au Seigneur. Mais là, Christ est en train de faire des compliments à Éphèse pour ce travail-là. Parce que ce sont des âmes qui sortent des mains de Satan. Donc, qu'on ne soit pas des chrétiens égoïstes. Il faudrait que quand on va chez nous, dans nos prières, on dit j'ai ciblé tel voisin, j'ai ciblé tel collègue, j'ai ciblé tel parent. Je prie pour lui jusqu'à ce qu'il se donne à Dieu. Donc ça peut ne pas se faire aujourd'hui, mais si nous croyons que Dieu est celui qui gagne les cœurs, il finira par gagner celui-là. Et si celui-là, lui, il ne veut pas du tout, Dieu nous donnera quelqu'un d'autre à sa place. C'est comme ça que l'église peut grandir. Ici, ce n'est pas comme en Afrique, où on peut mettre une bâche tout de suite à la gare de Ville-le-Roi, sans même autorisation, on fait évangélisation, tout le monde est content. Ici, tu vas même à la gare pour parler trop fort, on dit trouble à l'ordre public. Donc c'est bien de faire des prospectus dans les gares, en étant discret. Mais c'est bien, moi je crois que l'évangélisation la plus efficace, c'est de bouche à oreille, de proche en proche. Si nous voulons des compliments de la part de Dieu, cherchons à gagner des âmes au Seigneur. Évangélisons. Nous on sème, après c'est Dieu qui fait croître. Si j'ai annoncé l'évangile, que personne ne s'est converti, j'ai fait mon travail. Parce que nous n'avons pas le pouvoir de convaincre. Nous avons le pouvoir d'annoncer et Dieu se tient derrière notre parole pour convaincre. Donc déjà, faisons notre travail. José, bon, les deux là, mettez-vous au milieu de les deux dorment. Et Jacques ne va pas te mettre au milieu des deux là. José et puis son frère Dimitri, mets-toi au milieu d'eux. Les deux là, ils sont en train de dormir. Ah oui, mets-toi au milieu d'eux. Non, il dit rien. José dit rien. Non, Dimitri pousse un peu. José, Jacques, tu t'assois, tu donnes des coups de coude de temps en temps. Toi, si tu dois aussi, il y a un problème sur la chaise. Alors on allait les choses en main. Sinon, c'est rangé. Si toi aussi, tu dois, c'est qu'il y a un souci sur la rangée. Donc, on va faire une délivrance. Regarde, de temps en temps, tu regardes à gauche et à droite, et puis tu fais comme ça. Voilà. Oui. Ah, il faut le suivre aussi, bon. Mais bien aimé, il faut que l'église, le troupeau de Dieu, s'agrandisse. Dieu ne descendra pas pour faire ça à notre place. Est-ce qu'on est d'accord?
À partir d'aujourd'hui, on prie pour une âme et on demande à Dieu de nous aider à la ramener dans la maison de Dieu. On se donne un objectif sur 6 mois. Ce qui n'est pas déjà mal. Amen. Alors si demain tu vas, que tu gagnes, tu ne dis pas que j'ai fini mon travail. C'est Dieu qui t'a facilité. Alors même cela va continuer de prier. Hein, Dimitri? Oui. Bon, d'accord. Parce que nous avons l'exemple, il y a deux disciples du Seigneur qui nous donnent l'exemple. Allons-y au prochain tableau, mon frère. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi? Parce que celui qui croira qui sera sauvé, et qui sera baptisé sera sauvé plutôt. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous avez fait votre travail. Quand il va se retrouver devant le tribunal de Dieu, vous avez fait votre boulot. Le Seigneur va lui montrer l'image. Regarde là, ce jour-là, Ernest te parlait de moi, tu n'as pas écouté. Il a fait son travail. Mais il ne faudrait pas qu'on nous trouve en train de dormir sans faire notre travail. Prochain tableau, s'il te plaît. Matthieu 10, 6 à 7. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Nous avons besoin d'annoncer l'évangile, qui que nous soyons. Nous pouvons parler. Dernier tableau. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais si dans notre travail, on a fait par là avec tout le monde, c'est sûr qu'on peut plus annoncer l'évangile là-bas. Si dans notre travail, on passe pour un comédien, on est là pour faire rire tout le monde, on ne peut plus annoncer l'évangile. Si dans nos familles, on est tout en train de les traiter de sorciers et de les accuser, on ne pourra pas annoncer l'évangile. C'est pourquoi il faut veiller sur notre témoignage dans le milieu où nous sommes. Parce que nous sommes des envoyés de Dieu. Voilà. Nous sommes la lumière de Dieu, nous devons éclairer les autres. Si nous passons pour des pantins au milieu de nos collègues, on ne va jamais leur parler de Dieu. Ils vont dire, mais toi tu es chrétien. Ah, mais si toi tu es chrétien, ce n'est pas la peine. C'est ce qu'ils vont dire. Donc, c'est pour ça que c'est important. Moi, quand on vous affecte dans un nouveau lieu, si vous l'avez déjà gâté, quand on vous affecte dans un nouveau lieu, quand vous arrivez, déjà soyez sérieux. Ça commence par là. On est sérieux et tout de suite, on se présente. Moi, ce que je fais, j'arrive tout de suite, je dis, je suis pasteur, tout ça. Donc, après, ça me coince de jouer au fou. Ça me coince. Parce que si je joue au fou, c'est un point qui me dit, mais tu dis que tu es pasteur. Donc, j'arrive tout de suite, je me présente. Une fois, je me présente, moi-même, je me suis mis des barrières. Je suis obligé de tenir compte de ma conduite. Parce qu'on est des humains, quelquefois, on peut tomber dans les pieds des collègues. Mais une fois que tu t'es présenté, c'est fini. Il faut utiliser cette tactique, il faut vous présenter comme des serviteurs de Dieu. Une fois c'est fait, c'est fait. Il n'y a aucune femme qui a voulu faire des yeux doux, dis-lui là, c'est un pasteur. Vous êtes sauvé. Mais si vous ne faites pas ça, eh bien, il va avoir des soucis. Donc la mission la plus importante pour laquelle le Seigneur Jésus a donné sa vie, c'est celle-là, d'annoncer l'évangile pour que des âmes soient sauvées. Donc, au lieu de nous mettre au travail comme les Éphésiens, nous nous contentons simplement de notre service. Ça, il ne faut pas le faire. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Amen. Amen. Pourquoi Dieu félicite les Éphésiens? Deuxième tableau, pour sa persévérance. Ils persévéraient par rapport à quoi? La patience par rapport aux épreuves. Parce qu'ils avaient beaucoup d'épreuves. Ils avaient beaucoup de souffrances, beaucoup d'afflictions par rapport aux voisins, par rapport à ceux qui les entouraient, qui n'ont pas voulu se convertir. Ceux-là les pourchassaient, ils cherchaient même à les tuer, ils les combattaient, c'était dur pour eux. Mais ils ont résisté et ils ont continué d'annoncer l'évangile. Nous, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur pour la France. Pendant qu'en Chine, des gens sont obligés de se réunir dans des trous, ici, en France, nous pouvons nous réunir publiquement, pourvu qu'on respecte les lois qui ont été données. La preuve, c'est qu'on est là, la police n'est pas devant nous. Donc, nous, on n'a pas ce problème. Mais nous, nos souffrances, ce sont nos maladies, ce sont nos infirmités, ce sont nos difficultés qui nous écrasent. Ce sont les problèmes financiers, les interdictions bancaires, les dettes, tous ces problèmes qui sont nos problèmes. C'est ça qui sont nous. Mais, le conseil que Dieu nous donne, si nous voulons approuver de lui, même dans cette situation, nous devons être persévérants. Nous devons être patients. On ne dit pas, comme je me suis donné à Dieu aujourd'hui et mon problème demeure, ah ben, je suis découragé, je n'ai plus envie d'aller à l'église. On ne le dit pas. Parce que Dieu, il a un temps pour chacun. Tous, on aurait voulu que nos problèmes soient réglés à l'instant, mais Dieu, il a un temps pour chaque situation, il a un temps pour chaque personne. Il faut être persévérant. Parce que cela, Dieu voit que si ce n'est pas une croyance
intéressé. Dieu voit que déjà on doit l'adorer pour ce qu'il est, non pour ce qu'il nous donne. Donc quand malgré nos difficultés, nous sommes patients, Dieu finit par nous bénir. Il faut être patient dans la vie. Il ne faut pas se décourager. Dieu sait le problème que chacun de nous a. Dieu sait les larmes qu'on a sues dans notre chambre au pied de la croix pour telle ou telle raison. Dieu voit tout. Mais c'est le même Dieu qui a les solutions entre ses mains, qui dit j'attends un peu pour ma fille parce que son temps c'est tel jour, son heure c'est tel jour. C'est à nous d'être patient. Et pendant ce temps, il éprouve notre foi pour voir si on va être patient. C'est pourquoi il est dit dans Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Quand on attend Dieu, on l'attend dans la prière. Personne ne nous empêche de pleurer devant notre situation. Parce que pleurer, c'est confesser son impuissance vis-à-vis d'une situation qui nous dépasse. Et alors, nous allons vers Dieu pour dire, c'est toi qui es plus grand, c'est toi qui peux nous sortir de là, s'il te plaît, viens à nos secours. C'est Dieu qui vient et il essuie nos larmes. Donc, on doit être patient dans la question. Parce que si on n'est pas patient, qu'est-ce qui va se passer? Prochain tableau. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si tu veux inquiéter-toi, ne dors pas, passe des nuits à te soucier parce que tu as des dettes, parce que tu as des problèmes, ça ne va rien changer. Ce qui va changer, c'est d'être dans la prière. Pendant qu'on attend une solution du Seigneur, on reste dans la prière. On peut pleurer, il n'y a pas de souci, mais on reste dans la prière. Donc Dieu leur donne, Jésus les félicite parce qu'ils ont été patients dans la souffrance. Est-ce que Dieu peut féliciter Kyria de sa patience dans sa souffrance à elle? Est-ce que Dieu peut nous féliciter chacun parce que malgré notre souffrance, nous avons été persévérants, on a été obéissants, on a écouté Dieu? Si oui, gloire à l'Éternel des armées. Amen. Amen. Mais Dieu félicite aussi Éphésiens pour son intégrité. Son intégrité. On a un verset, il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ce passage nous parle donc de la capacité de l'Église à marcher dans la parole de Dieu. Alors, comment on va voir ça? Déjà dans le comportement des frères, prochain tableau. Comportement des frères. Les frères et les sœurs vivant dans le désordre. C'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un verset, est-ce que je l'ai mis? Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Qui sont les méchants? Cette double louange que Jésus adresse, nécessaire à l'encouragement des fidèles de ces temps difficiles, parle d'abord et avant tout de la volonté de chacun de nous, comme je viens de le dire, à marcher en conformité avec la parole de Dieu, malgré nos problèmes. Et partant de là, si nous-mêmes nous marchons, nous sommes intègres, on ne va pas supporter celui qui n'est pas intègre. C'est ça. Parce que moi, si je sais que moi-même je vis bien, mais je ne vais pas voir le frère qui est là, on avait une église où on était en 2000, le secrétaire général de l'église, mais il passait toutes les filles à la casserole. Excusez-moi le message. Il prend ça la vie pour même le mariage, il va coucher avec elle, il la délaisse, il prend l'autre. Et puis voilà, on était là. Et le pasteur le savait. Mais comme il avait un bon travail, il donnait sa dîme, donc on ne pouvait rien lui dire. Ça, ici à Kyria, on n'en veut pas. Tu vas avec ton argent. On n'a pas besoin de toi. Parce que tu vas nous saouler. Donc, les Éphésiens ne supportaient pas cela. Ils ne supportaient pas cela. C'est pourquoi Jésus les félicite. Non, on reste là. C'est pourquoi Jésus les félicite. Car accepter ce genre de comportement au milieu de nous est considéré comme une fausse tolérance pratiquée au sein de l'Église. On dit, oh, c'est un frère, laissez le temps de Dieu. Attends, moi je sais que le frère il vit dans le désordre. Je sais, la première des choses, c'est de lui parler. On dit, si je ne veux pas d'histoire, moi je veux histoire. Je vais te dire, mon frère, ici, là, tu n'es pas obligé d'être là. Si tu veux être là, quand dans les sociétés, il y a des règles. Il y a ce qu'on appelle règlement intérieur. Ici, le règlement intérieur, c'est qu'on ne vit pas dans le péché. On a tous des faiblesses. Il peut nous arriver de pécher, mais on ne vit pas dans le péché. Parce que si tu vis dans le péché que tu es au milieu de nous, les païens disent un grain de maïs pourri dans un sac de maïs, le sac est pourri. Il ne faut pas nous pourrir. Bon, voilà, va vivre ta vie. C'est pas compliqué. Va vivre ta vie.
Et c'est ceux-là que la Bible appelle les méchants. Ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas envie de changer, qui continuent de vivre dans le péché. Le péché est devenu une règle pour eux. Et quand c'est comme ça, et puis après on dit, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Mais Dieu va t'exaucer à partir de quoi? Le Dieu lui-même, tu ne le respectes pas. Comment il peut t'exaucer? Ça fait 20 ans qu'on est dans l'église, mais on tient les mêmes problèmes. Là, Christ félicite l'église d'Éphèse le fait de reprendre ce genre de personnes. Et s'ils ne cèdent pas aux avertissements, les membres de l'église leur témoigneront leur réprobation. Ils leur témoignent leur réprobation. Ils disent, on ne veut plus de vous. Et ils interdisent même d'avoir des relations avec ce genre de personnes-là. Nous devons donc faire attention. Nous sommes l'église à 4 ans. À 4 ans, l'enfant commence à manger du riz chez nous. Ça veut dire qu'il commence à... Il ne sait plus que du lait. Il a poussé les premières dents. Là, maintenant, on a 4 ans. Il faut qu'on commence à être sérieux. Si nous voulons que l'église avance, si nous voulons que les gens qui viennent ici guérissent au milieu de nous, il faut commencer à être sérieux. Parce que Jésus marche au milieu de nous. C'est sa lumière qui fait que les gens disent, c'est pas Didi, c'est pas pasteur Christian, c'est pas pasteur Joseph, c'est la lumière de Dieu. Si nous chassons la lumière de Dieu par notre comportement, il vaut mieux rester chez soi. C'est pas obligé. Même si moi je vous appelle, je vous supplie, vous n'êtes pas obligé de m'avouer, mais vous dites, non pasteur, maintenant c'est bon, j'ai trouvé l'église. Partez. Je suis plus tranquille comme ça. Et le Seigneur, c'est ce que les Éphésiens faisaient. C'est pourquoi Jésus les félicite. Merci beaucoup. Parce qu'en le faisant, c'est moi que vous respectez. C'est d'ailleurs le conseil que l'apôtre Paul donne aux frères de l'église de Corinthe, qui n'étaient pas tout à fait sur la même ligne que les Éphésiens. Voilà ce qu'il leur dit. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique, est cupide, ou idolâtre, ou outrageur, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme, avec une telle femme. Qu'ai-je en fait, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux de dedans que vous avez à juger? C'est qu'on dit non, tu me juges. La Bible dit de ne pas juger. On dit de juger. On doit juger. Tu dis que tu es chrétien. C'est comme toi. Christ a dit là, le permis. Il a eu son permis en France. Moi, j'ai mon permis en France. Je le vois rouler à gauche, priorité à gauche. Je dis, mais Christian, tu roules comment? Parce que c'est priorité à droite. Mais c'est la même chose, la parole de Dieu. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger. Donc nous avons le droit de juger ceux qui marchent dans le désordre. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. À partir de cette année, je nous supplie. Ce n'est pas moi le Dieu, je ne suis pas le propriétaire de l'église. Mais c'est le conseil que je vous donne, c'est mon rôle. Puisque moi-même, je mène le même combat pour ma propre vie. Je vous dis, associez à moi et combattons. Toi, tu connais tes faiblesses. Tu connais tes manquements. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Dieu le sait déjà. Il faut prendre ta vie au sérieux. Il faut prendre ta vie au sérieux. Ce n'est pas le fait de dire, oui, Jésus, Jésus, je connais Jésus. Ce n'est pas ça qu'il faut qu'on est chrétien. C'est notre façon de marcher avec Dieu. L'église, ce n'est pas un jeu. C'est un engagement qu'on a pris. Et Jésus a pris son sang sur son doigt pour écrire ton nom dans le livre de vie. Et c'est avec ça que tu joues. C'est avec ça que tu as joué pendant combien d'années? Ne donne pas sommeil à tes yeux. Oui, il y a des faiblesses qui s'accrochent à nous. Parce que quelquefois, on les a héritées des parents. Ouais. Moi, dans ma famille, il y avait la sirène des eaux. La sirène des eaux m'a fatigué. Mais je l'ai combattu et j'ai gagné. Mon grand-père, il a dû fuir le village. Parce qu'il allait coucher avec la femme de quelqu'un. Donc chez nous, c'était grave. Et quand tu le fais, on creuse un trou, on met ton bras droit et on pile à côté, on met la terre. Et tu restes là pendant des jours. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Il a fui. Et cet esprit s'est répandu dans toutes les familles.
Quand tu es un Dieu, il fallait courir 50 pas pour être satisfait. J'ai combattu cet esprit et j'ai gagné. Et je vous dis que vous pouvez combattre le vôtre. Ça n'a pas été facile parce que c'est un lien de sang. Mais j'ai gagné ce combat. Si vous ne vous levez pas dans le jeûne et la prière, même en vous enterrant, on va vous enterrer avec des démons. Il faut se battre. Nous avons un moyen qui est simple. Fermez le frigo. Si le frigo vous tente, éloignez-vous de la maison. Maintenant, on n'est plus chez Pasteur Papier, on est ici. Même s'il n'y a pas de chambre, il y a ce lieu-là. Tu mets ton matelas là, tu cries à Dieu nuit et jour, tu vas te guérir. Dieu peut faire grâce pendant que vous priez, que moi j'impose les mains, que vous soyez guéris. Mais Dieu n'est pas obligé de passer par moi. Dieu peut passer directement par vous, parce que vous aussi vous êtes des enfants de Dieu. Mais il faut que vous ayez envie de vous en sortir. Pendant combien de temps les malédictions des familles vont encore nous suivre? Mais parce qu'il y a des portes ouvertes dans nos vies qu'on n'a jamais refermées. Il faut se lever dans la prière. Si nous commençons à marcher comme la parole de Dieu veut, Dieu vient s'installer en nous. Or, quand Dieu vient, il chasse tous ceux qui étaient installés avant. Parce qu'ils ne cohabitent pas. Il faut qu'on fasse attention. Dieu les remercie parce qu'ils ont été durs avec les faux frères. Prochain tableau, mais ils ont été durs avec certains serviteurs de Dieu qui étaient au milieu d'eux. Verset, s'il te plaît. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as pourtant ceci, que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. La question c'est, qui étaient ces prétendus apôtres et ces Nicolaïtes? On ne peut pas le déterminer avec certitude. Mais on peut cependant dire, on peut tout de même quand même les identifier comme étant les deux extrémistes de la chrétienté. Les apôtres. Tu peux me mettre, ça je ne l'ai pas écrit, Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2 du verset 16 au verset 23. On va voir ce que les apôtres prescrivent dans les églises. Ça c'est l'autre extrême. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 23. Verset 16, chapitre 2, verset 16 à 23. Que personne donc, en parlant de ces faux apôtres-là, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Vous entrez dans les églises, on dit, la boisson s'interdit, il ne faut pas boire, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est d'eux qu'on parle. La Bible dit que ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. On continue. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Vous êtes mort avec Christ au roi, donc comme si vous viviez dans le monde, vous impose dans ses préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances des doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la sanctification de la chair. Les apôtres, ces apôtres-là, ils sont venus, ce sont eux qui, en fait, ce sont des judaïsants. Ce sont ceux-là que Paul a repris, surtout Pierre, c'est ce qu'il voulait faire, laver les mains avant de manger. On dit aux gens, on dit il ne faut pas boire. Mais c'est écrit où de ne pas boire? Ou c'est écrit dans Éphésiens 5 qu'il ne faut pas s'enivrer. Moi je vous dis, là aussi j'ai fait mon expérience. Je dis, oh, souvent ma femme se plaint, je dis, oh, c'est un verre au repas. Après c'était une bouteille au repas. À midi, après c'était donné une bouteille encore le soir. J'ai dit, mais non, mais je vais où là? Je dérape. Stop, totem, je ne bois plus. Chacun doit faire son expérience. Dieu s'est battu pour qu'on soit libre. Et maintenant, il y a des pasteurs qui créent de nouvelles lois, alors qu'ils ne respectent pas les autres, alors qu'ils demandent des dîmes que la Bible ne demande pas, ils créent de nouvelles lois. Ça, ce sont les apôtres qu'on a trouvés menteurs.
Parce que quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, vas-y, au verset 25, qu'est-ce qu'il est dit? Chapitre 10 au verset 25, à propos de ces gens-là. 1 Corinthiens 10, 25. Non, c'est pas grave. Mangez de tout ce qui se vend au marché. C'est bien ça, mon frère. Là, tu as trouvé. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Mais on me dit, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire ceci. C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Ils ont inventé des lois. Pendant qu'ils sont en train de fouler la parole de Dieu aux pieds, en dépouillant les enfants de Dieu, ils créent des choses. Mais eux-mêmes, ils sont au pays, mais quand ils viennent ici, ils boivent du vin. Moi, il y a un fidèle qui m'a dit, ton pasteur là, lui-même quand il vient ici, il n'a que le vin à table. Ça veut dire qu'au pays, il se cachait pour boire. Ça nous l'interdisait. Le fidèle est libre. Mais c'est lui-même en faisant son expérience qui dit, non, ça, c'est pas bon pour moi. Parce que Paul dit, tout est utile et tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si moi je bois et je vois que la boisson me fait mal, mais j'arrête de boire. C'est tout. Mais on ne doit pas me dire que la Bible dit de ne pas boire. C'est écrit nulle part, c'est faux. Si on veut que Dieu soit au milieu de nous, il faut prêcher la parole de Dieu. Il ne faut pas prêcher la parole des hommes. Chacun doit, il y a des choses qui sont claires. On dit l'impudicité. Ces pasteurs, ils ont 2, 3 femmes. Non seulement ils ont une femme, ils couchent avec les filles de l'église. Ça, ils ne parlent pas de ça, mais ils parlent de boisson. On a vu des églises ici où toutes les filles de l'église étaient les femmes du pasteur. Un pasteur qui dit à la femme de quelqu'un, tu viens faire service chez moi. Et la personne reste 2 mois chez lui sans que le mari la voie. Le mari ne doit même pas l'appeler. C'est le service. Non. Non. Et c'est la bouteille de vin qui est un péché. Et ce pasteur-là, il dit que c'est interdit de boire. S'il vous plaît. Mais ce n'est pas interdit de coucher avec les femmes des autres. Que Dieu nous fasse grâce. Le jugement sera terrible. Le jugement va être dur. C'est pourquoi apprenez la parole de Dieu. Ce n'est pas les beaux chants qui font une église. C'est la parole de Dieu qui fait une église. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas 1000 dansés, il n'y a rien. Et ça, il se disait serviteur de Dieu. Il se disait apôtre, les vrais sont l'envoyé de Dieu. L'église des faits les a éprouvés, soit en observant leur conduite eux-mêmes, comme je dis, ils disent des choses mais ils ne le font pas, soit en examinant leur doctrine et les a trouvés menteurs. On ne veut pas d'apôtres menteurs ici. Si Dieu nous envoie, il dit l'apôtre, on est là, on va l'observer. S'il nous ment, on le met dehors. J'ai pasteur Christian, j'ai pasteur Joseph, j'ai pasteur Claude Tchéki, Basile, et il y a Ernest qui est dans le tuyau qu'on va le mettre. On a des gens, mais je les aide depuis 2011, je les connais. Je les aide depuis 2011, je les connais. Donc je préfère. Là, il va d'abord se remarier, puis on va. Pour le moment, on respire, on le regarde, on l'observe. Mais ici, je préfère prendre un frère de l'église, d'établir pasteur, que d'aller chercher des enchanteurs dehors. Voilà. Tu crois que quand on vient dans le vrai costume, quand on garde, et puis on vient, on ouvre notre porte, un fidèle prend notre sac, c'est ça qui fait le pasteur. C'est ça. Mais quand tu pries là, il y a combien qui sont guéris? S'il vous plaît. C'est ça. Donc ça, c'est l'extrémiste. Ils prêchent. Eux-mêmes, ils en rajoutent à la parole. La Bible dit de ne rien ajouter à la parole. Mais eux, ils rajoutent. Nous prêchons la parole telle qu'elle est. Chacun fait son expérience. S'il boit du cas, lui-même, il se casse la gueule, il viendra se repentir. Comme moi, je me suis cassé la gueule. Voilà. Au début, je prenais vin rouge. Après, j'ai dit, bon, chérie, comme je vais laisser vin rouge. Maintenant, parce que c'est 13 degrés, je vais prendre mousseux. Parce que mousseux, c'est 10 degrés. Donc, mousseux, là, comme c'est 10 degrés, je prenais un verre, après, c'est toute la bouteille. Après, la bouteille ne suffisait plus. Après, c'est une deuxième bouteille. Maintenant, le soir, tu ronfles. Le temps de plus ronfler. Là, le diable, lui, vient, il fait son boulot. Pendant que tu ronfles là, il te fout tous les démons. Je dis, moi, je dis, si ce n'est pas la scène, c'est terminé. Mais ça, c'est mon expérience. Mais laissez Jacques faire son expérience. Laissez Christian faire son expérience. Laissez chacun faire son expérience. Parce que la boisson n'est pas interdite, c'est faux. Le vin, c'est un complément alimentaire. Mais ce que la Bible condamne, c'est de s'énivrer. Alors, lui, il ne boit pas du tout. Lui, tu donnes même un verre de Sainte-Seine, il est enivré. Donc, bon, il y a d'autres qui prennent un verre, il y a d'autres qui prennent une bouteille. Donc, on n'a pas de dose. Mais toi-même, tu vas trouver ta dose, tu vas t'arrêter. Ce n'est pas nous qui allons venir te chercher. Quand tu appelles tous tes points sur la route avec la police, tu vas arrêter.
Et il y a les nicolaïtes, l'autre extrême. Ceux-là, ce qui n'est pas dans la parole, ils rajoutent. Parce qu'ils croient que c'est en traumatisant les enfants de Dieu qu'on est enfant de Dieu. Eux, ils viennent, maintenant, eux, ils enlèvent tout. Ce sont ceux qui disent que même aller dans le sexe de façon désordonnée dans l'église, c'est rien. Le chrétien n'est plus sous la loi. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut. Ce sont ces pasteurs-là. Ils vont prier pour les femmes. Là où ils font des vibrances, ils couchent avec les femmes en même temps. Ce sont ces personnes-là qui sont en train de voler aux fidèles en disant que Dieu dit de donner dîme. C'est écrit nulle part. Ce sont ceux-là qui ont les bouteilles d'huile d'onction. Attendez, je vais vous expliquer un truc. L'huile d'onction, on va revenir dessus. Même quand l'huile d'onction était utilisée dans l'Ancien Testament, ce n'était pas aussi abondamment comme c'est fait dans nos églises d'aujourd'hui. Le jour que, comment il s'appelle, David devait être loin, c'est dans une corde, on a mis une quantité juste. Quand on a vu de main sur David, on ne lui a pas donné le reste pour aller à la maison. Dans quel passage même vous avez vu que les enfants de Dieu avaient des bouteilles d'huile d'onction? C'est écrit où? S'il vous plaît, c'est écrit où? Lui était l'ombre du Saint-Esprit qui devait venir. Maintenant que le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ceux qui ont les huiles, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de gérer et prier pour avoir le Saint-Esprit pour leur église. Donc ils ont l'huile. Mais puisque le Saint-Esprit étant venu, c'est comme si Jésus est venu. Maintenant, on ne fait plus les sacrifices de moutons. Ça représentait Jésus. Jésus s'est sacrifié. Est-ce que vous sacrifiez encore des moutons? Mais pourquoi vous utilisez encore l'huile d'onction? Le Saint-Esprit est venu. En le faisant, vous attirez les démons dans votre propre vie. Parce que vous êtes simplement en désobéissance à la parole de Dieu. Et ça, c'est les Nicolaïtes qui prêchaient ça. Allez, faisons tout. Non, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Tout, on a eu la liberté. On fait ce qu'on veut. Tu arrives dans les églises, tu vois les choses comment te dépasser. On ne veut pas de ça ici. En même temps qu'on n'est pas extrémiste de l'autre côté, mais on n'est pas non plus extrémiste de ce côté-là. On veut rester dans ce qu'on appelle le royaume équilibré de Dieu. Kyria doit être bâti dans le royaume équilibré de Dieu. Nous sommes des hommes, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est pourquoi le prochain verset dit ceci. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits. Paul lui-même a été combattu. Il a été combattu. Parce que dans l'église, les églises qui baptisaient, des faux frères se sont introduits de façon furtive. Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. La liberté, mais pourquoi ils boivent un verre de vin? Avec l'intention de nous asservir. On ne peut pas accepter ça ici. On va prêcher la parole telle que. Vous croyez que moi ça ne m'arrange pas de dire prêche. Si vous ne pouvez pas la dire, vous serez maudit. Comme ça vous allez envoyer l'argent. Vous croyez que ça ne m'arrange pas? Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Pourquoi je vais prêcher ce qui est faux? Vous avez la liberté de donner. Vous savez qu'on doit payer un local. Vous savez qu'on doit payer des factures. On le chante tout le temps. Ce n'est pas en vous effrayant que l'argent que vous avez donné, cet argent ne même pas béni. C'est de l'argent volé, je ne peux pas le prendre. Chacun donne comme il peut, selon ses moyens. Selon ses moyens. Si lui-même il sait qu'il a 10 millions dans son compte, qu'il nous envoie 100 €, on prend. Celui qui a 1000 €, il donne 100 €, on prend. C'est Dieu qui va juger après. Comme Jésus a fait avec la pauvre veuve, et puis c'est Richard là, qui était venu, qui avait donné la superflu. Jésus était dans le trou. Dans le trou, il regardait. Chaque dimanche, Jésus il regarde dans le trou. Moi, aujourd'hui, je n'ai rien donné, il m'a vu. Donc, Jésus regarde. Parce que je n'avais rien. Donc, Jésus il regarde dans le trou. Ceux qui ont donné, il a dit, bon, voilà. Alors, non, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, je ne veux pas d'histoire. Alors, Gilbert a donné 50 €, pourtant, il avait 10 000 € dans son compte. Bon. Là, il y a Ismaël qui a donné 100 € alors qu'il avait 150 € dans son compte. Allez, bravo Ismaël, il met très bien. Très bien en bas de sa fille. Et le très bien là, il va lui donner ça soit dans ses problèmes familiaux, soit dans une promotion dans son travail, soit lui épargner une maladie qui était en chemin. Mais tout ça, on ne voit pas. Donc on ne veut pas de Nicolaïtes et on ne veut pas de faux apôtres ici. Je préfère qu'on établisse les pasteurs. Christian, le pasteur Christian, on a reconnu son ministère parce que je le connais depuis longtemps, depuis 2010, je sais qui il est. On ne peut pas prendre quelqu'un de l'extérieur et venir établir pasteur ici. Si ce n'est pas Dieu qui nous l'envoie. Si c'est quelqu'un de sérieux, il vient, il n'y a pas de problème. Mais j'ai plutôt confiance à ceux-là qui travaillent moi depuis des années que je connais. Maintenant, Dieu peut nous envoyer quelqu'un de l'extérieur. Si ce comportement, on met dehors. Mais l'idéal, c'est qu'on établisse les pasteurs parmi les gens que Dieu nous a donnés, avec qui on travaille depuis des années. On les connaît, ceux-là.
Combien de chrétiens sont encore prisonniers de ce genre de serviteurs de Dieu? Pourtant, les œuvres de leur ministère sont manifestes, au point de les reconnaître selon leurs fruits. Alors mon frère, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons. J'ai reçu une fille qui est passée par ce genre de disque. Le pasteur a eu des rapports avec elle. Elle est venue avec des vignes. J'étais à l'évidence, elle est venue me voir. Je lui ai dit, mais au moment où il t'invitait pour aller chez lui, là, tu n'as pas compris qu'il n'était pas bon. Non, pasteur, peut-être que j'étais déjà invité parce que ma volonté même n'existait plus. C'est pour ça que quand vous entrez, première des choses dans une église, écoutez le message. Ce n'est pas les chants. Le message de la parole de Dieu. Mais comment vous allez juger cette parole si vous-même vous ne lisez pas la parole? C'est ça le problème. C'est pourquoi je vous dis, lisez la parole. Parce que pour dire que le pasteur Christian roule à gauche, il n'a pas la priorité, c'est parce que je connais mon code. Donc il faut lire la parole. Quand vous lisez la parole, quand vous entrez dans une église, écoutez ce que on prêche. Il peut tout faire bien, et puis il y a un point où il va vous casser. C'est ce que la Bible appelle enlever la clé. Parce que vous voyez, la maison elle est grosse, mais pour entrer, c'est une petite clé qui vous fait entrer. Quand on enlève la petite clé, vous ne pouvez même plus entrer. C'est pareil avec la parole de Dieu. C'est pas, il faut connaître la parole. Quand vous entrez dans une... Vous pouvez avoir envie de changer. Ce n'est pas grave. Écoutez la parole. C'est ça qui vous dit que vous êtes dans une église de Dieu ou pas. Une fois vous savez que ce n'est pas bon, sortez tout de suite. Sinon, une fois vous tombez dans la nasse, vous ne sortez plus. Parce qu'ils ont le pouvoir de vous embouter pour vous maintenir. Que le Seigneur vous bénisse. À toute personne, qu'il y a toute personne qui viendrait faire ça, c'est mission, on va la dévoiler. Parce que maintenant on se connaît tous. On est frères, on a des liens, on va le dévoiler. Si on voit quelqu'un comme ça, il faut le dénoncer. Ce n'est pas la peine de rester là. Dire bon, le pasteur lui-même, comme je ne vais pas dire ça, lui-même va voir. Moi, je ne suis pas obligé de tout voir. Il faut dénoncer tout de suite. Et tout frère qui vivrait dans le désordre sera aussi dénoncé. Nous avons accepté le Seigneur, acceptons la nouvelle vie qu'il nous propose dans le prochain verset. C'est bon, on continue dans le prochain verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, depuis qu'on a accepté le Seigneur, nos anciens péchés, Dieu les a pardonnés. Maintenant, il ne faut pas en créer de nouveaux. Il faut accepter de devenir une nouvelle créature. Seigneur, je veux changer ma vie. Je veux changer. On ne peut pas être comme le cochon qu'on lave, on le met sur une table, on lui met une cravate au cou et il replonge dans la boue quand même. Il faudrait qu'on accepte notre délivrance, qu'on la recherche. Pour qu'on soit une nouvelle créature. C'est seulement quand on est une nouvelle créature qu'on fait partie de la famille de Dieu. Tant qu'on n'est pas une nouvelle créature, on est quelqu'un qui est intéressé. C'est comme vous allez dans une association, vous ne prenez pas votre carte de membre. Vous allez comme ça, vous regardez. Vous n'êtes pas compté parmi les membres. Donc il faudrait qu'on accepte de devenir une nouvelle créature. Donc ça c'est le compliment que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse. Parce qu'ils ont su chasser ces gens-là du milieu d'eux. Ceux qui étaient masqués, qui étaient venus, qui s'étaient serviteurs de Dieu, ils ont été démasqués. Ce qui a fait que Dieu a continué de résider dans l'église. Mais, malgré ces encouragements, il va leur faire un reproche. Verset 4. Mais ce que j'ai contre vous, contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as fait tout ce que tu as fait là, je l'ai dit, mais tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire l'œil pénétrant du Seigneur discerne à côté de ce grand zèle pour la propagation de l'évangile, de la pureté de la doctrine, il discerne un triste manque du premier amour. Il discerne un réel manque de cette ardeur intime de toute puissance et toute puissance plutôt du Seigneur. C'est cet amour, il voit que ça se refroidit. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient dehors, en train d'annoncer l'évangile, ce qui est très bien, pendant qu'ils étaient à l'intérieur en train de combattre contre les faux frères et les faux pasteurs, ils ont négligé Dieu lui-même. Et ils le faisaient pour Dieu. Ils ont négligé l'amour vis-à-vis des frères. Vous voyez que maintenant la banque alimentaire, on n'a plus rien qui arrive. C'est fini, on n'a plus rien. Depuis un certain temps, tout le monde est concentré sur le coronavirus.
Bon. Mais l'Église ne peut pas vivre comme ça. Parce que si nous négligeons l'amour fraternel, même qui est la base de la création de Kyria, nous avons négligé Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu dit, tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est que tu m'aimais, et comme tu ne le vois pas, tu aimais le frère d'en face. Mais maintenant, c'est vrai que les combats que tu mènes sont légitimes. Combattre les faux docteurs, les faux frères, et aller annoncer l'évangile. Mais cela ne doit pas effacer ma place dans l'église. Quoi? Je dis merci parce que je vois des efforts qui sont faits. Mais l'intercession a lieu à 9h30. On est censé être là 10 minutes avant. C'est pendant le culte qu'on vient maintenant embrasser le frère et la soeur. Ça ne se fait pas, ça. Quand tu viens en retard, tu vas à ta place, tu t'assois, tu baisses ta tête, tu commences à déjà prier pour entrer dans le culte. À la fin, on s'embrasse. Parce que lui, il est concentré, tu viens le déconcentrer. Donc, il faut faire un effort. Je sais qu'il y a des améliorations, mais il faut aller encore plus loin. Venir à 9h20 ou 9h25. Même si vous arrivez à 30, c'est bon. Parce que l'intercession fait partie du culte. Et on peut prier ensemble pour porter l'église devant Dieu. Ce matin, c'était très bien, la grande partie était là. Mais on peut mieux faire. Et puis, les banques alimentaires, il faut qu'on ramène des denrées. Il y a des frères parmi nous qui passent par des moments difficiles. Ils ne viendront jamais chez nous pour nous demander à manger. Ils en auront honte. Même quand ils ont déjà des difficultés pour aller prendre dans la banque alimentaire, ce n'est pas nous qui viendrons demander. Donc on donne le panier, on se lave la main, celui qui a besoin, il descend discrètement, il prend son panier. Ça a été délaissé complètement. Et le Seigneur n'est pas content de ça. Parce que c'est la base de la fondation de Kyria, l'amour fraternel. Il faut qu'on le fasse. On va au marché, moi, je n'ai rien ramené. Donc, je ne parle pas à vous, je me parle à moi. On va au supermarché, on fait nos courses, même une boîte de haricots verts, ça coûte comme 85 centimes. Ou 80 centimes. Du maïs. Tout ce qu'on peut trouver, on met dans notre panier, on vient, on dépose. Je sais que c'est l'oubli. Je sais que c'est l'oubli pour tout le monde. Ce n'est pas qu'on n'ait pas 2 € pour amener 2 boîtes de choses impérissables. Maintenant, on a le congélateur. Le congélateur, les frigos sont complètement vides. Il faudrait, quand on va acheter du poulet pour chez nous, on achète du poulet, on le met au congèle, le lendemain, on le met au congèle. Le frère qui descend, il peut trouver quelque chose à manger. On a sauvé des vies. Parce que dans toutes les églises, il y a toujours ce besoin-là. Aujourd'hui, c'est un frère, demain, ce sera un autre. Il faudrait qu'on y pense. Merci pour la salle, parce qu'on l'a maintenue pendant tout le coronavirus. Franchement, j'ai vu un élan pas possible. Pas possible. Des gens même qui ne donnaient pas d'habitude, enfin, officiellement sur le compte, ils donnaient certainement dans le panier, mais ça se voyait. Moi, je ne peux pas savoir. J'ai vu des gens que je ne pensais pas qu'ils pouvaient donner, qui ont pu donner. Ça nous a permis de maintenir ce local, mais il ne faut pas s'arrêter. Parce que là, aujourd'hui, ce matin, je viens de dire que 1200 € sur les 1700 €. Il y a encore 500 € qui manquent, sans compter les charges. Il faudrait qu'on fasse un effort. Parce que si nous aimons Dieu, celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas, et Dieu le sait. Mais quand on peut, qu'on ne le fait pas, c'est pas bon. Parce que ça, c'est ce que Dieu reproche maintenant aux Éphésiens. Que vous avez tout fait, mais vous m'avez négligé. Vous avez négligé les combats de l'intérieur. Après avoir chassé les frères et les mauvais serviteurs, mais vous avez négligé l'œuvre elle-même. C'est ça qu'il a fait. C'est ce qu'il appelle le premier amour. Parce qu'avant qu'il y ait les problèmes, il y avait ça qu'ils avaient comme charge, qu'ils avaient responsabilité. Dès qu'il y a eu des problèmes, ils ont délaissé ça pour s'occuper des problèmes. Donc, occupons-nous des problèmes, mais n'oublions pas le Seigneur. La maison de Dieu nous attend. Là, on a vu là Moshe Messar. Là, il va m'appeler pour lui dire, mais le recueil, il est où? Il est où? Et il faut donc éviter de perdre son temps dans les discussions inutiles. Repousse les discussions folles. Ouais, c'est ça que le verset est bon. Voilà, les discussions folles et inutiles. Quand vous allez dans votre travail, le musulman te voit net, pourquoi vous mangez le cochon? J'ai dit, mais vous n'avez pas un autre débat? Ou bien vous n'avez pas quelqu'un d'autre pour débattre? Vous ne mangez pas le cochon, est-ce que je vous embête? Moi je mange le cochon, est-ce que c'est votre problème? Ah non, mais Dieu dit de ne pas manger le cochon, mais mon frère, mange le cochon, ne mange pas le cochon, moi je le mange. Tu es vivant, je suis vivant. Et celui qui dit ça là, quelquefois même, il n'a même pas le moyen de ramener la nourriture pour manger au travail.
C'est moi qui lui ramène la nourriture de la maison. Il ne sait pas si on a mis un peu le cochon, on a mélangé, puis on a enlevé. Mais il mange. Vous voyez? Et puis j'ai dit, mon frère, tu as choisi d'être musulman. Vous avez voilà. Quand il me parle de sept saints qui ont. J'ai dit, frère, garde ta foi. Moi, tu gardes la mienne. Pourquoi on va engager une discussion? Tu ne vas jamais me convertir. Moi, je ne pense pas que je vais te convertir. Pourquoi on perd le temps? Allons vers les païens qui sont dehors, c'est tout. Moi, des discussions, je ne suis pas dedans. Le temps qu'on va prendre pour gagner des âmes, souvent, ils nous volent ça. Il ne faut pas discuter avec les musulmans. Moi, Dieu ne m'a pas donné un ministère pour gagner les musulmans au Seigneur. Donc, il y a d'autres qui ont ce ministère-là. Donc, frère, fais ton chemin, moi, je fais le mien. Donc, ce genre de discussion, il ne faut jamais les engager, ça ne sert à rien. Car l'amour de Dieu et l'amour de son œuvre sont étroitement unis, en fait, et toujours dépendants l'un de l'autre. Allez, on va dépasser tout ça, les conseils du Seigneur, parce qu'on est presque... Oh là là, j'ai trop dépassé. Un dernier verset. Voilà. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Donc, il faut qu'on se répande. Je le disais, je ne vais pas revenir dessus. Revenons donc à nos premières œuvres. On va aller aussi, un dernier tableau, s'il te plaît. Les promesses du Seigneur, le dernier verset. À celui qui entend ce que dit l'Esprit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie. Tout simplement, on image l'arbre qui était dans le jardin d'Éden et que, après qu'ils aient mangé l'arbre de la connaissance du mal et du bien, Adam et Ève, Dieu les a empêchés de toucher à l'arbre de vie. C'est pourquoi nous connaissons l'amour. La Bible dit que si nous sommes respectueux, il va nous donner à manger l'arbre de vie. Est-ce que nous avons envie de vivre? Amen. Donc, obéissons à Dieu, que Dieu nous bénisse. Amen. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Je sens à cœur de prier pour quelqu'un qui s'attend à la prière aujourd'hui. Il faut venir là-dedans. Toute l'église ferme les yeux. Il y a quelqu'un qui a dit, je vais à l'église ce matin pour qu'on prie pour nous. Viens devant, nous allons prier. L'église ferme les yeux et on attend la personne. Si elle ne vient pas, je vais m'asseoir, je ne vais pas supplier. Hein. Groupe de louange, tu peux te remettre, tu peux prendre ta place s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui a besoin de prière au milieu de nous. Ok. Groupe de louange, viens prendre toute ta place. Tiens. Allez, merci beaucoup. Sois
J'ai toujours considéré que l'Église est comme un hôpital et nous sommes tous des malades. C'est difficile de vous dire ça, mais je ne pouvais pas rentrer chez moi sans toutefois vous dire ce que je ressens. Et quand le pasteur a prêché, je me suis senti dans ce message. C'est un exercice difficile que je veux faire parce que j'ai besoin que l'Église prie pour moi. J'ai besoin que l'Église prie pour moi. Le pasteur a dit quelque part dans son message que c'est vrai que nous sommes des serviteurs de Dieu, mais dans notre travail, on est comme des rigolos, on fait rire les gens, on ne se... Bon, c'est vrai que les gens savent que je suis dans l'église, mais mon comportement n'est pas comme quelqu'un qui est dans l'église. J'ai besoin que Dieu m'aide. Et j'ai besoin de votre prière pour que vous m'aidiez à pouvoir persévérer. C'est vrai que j'ai un peu relâché. J'ai beaucoup relâché et j'ai besoin de votre prière. C'est vrai que ce n'est pas facile pour moi. Je le dis, c'est vrai que c'est un exercice très difficile de faire ça. Mais j'ai besoin que vous priez pour moi. Quand le pasteur a dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un, j'ai combattu contre moi-même. Pourtant, je devais venir pour qu'il prie pour moi. Mais vraiment, je voudrais que l'Église vous prie pour moi. Parce que j'ai besoin aussi d'avancer. J'ai besoin aussi d'aller gagner des âmes. Pourtant, c'est quelque chose que je faisais avant, mais j'ai relâché. J'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de servir le Seigneur. J'ai besoin que Dieu me protège. Donc, voilà mon sujet. Pendant qu'on prie pour le frère Jacques, si vous avez besoin de prière, priez-le. Nous sommes en famille, il n'y a pas de monde. Maintenant, si vous n'avez pas besoin, parce que le Seigneur m'a parlé franchement, que vous avez besoin de prière, vous êtes entêté. Pasteur, vous êtes prié. Pasteur Christian, merci. On n'a pas besoin de leur imposer les mains. On prie simplement que le Seigneur va les visiter. Seigneur, vraiment, nous voulons te dire, parce que tu avais parlé à mon cœur, il y a une personne qui a demandé la prière. Et Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour le frère Jacques. Seigneur, mon Dieu, qui a pris ce courage-là pour dire vraiment qu'il avait besoin de toi. Merci, parce que ça a été un encouragement pour les frères. Seigneur, vraiment, nous prions pour eux. Nous-mêmes qui prions pour eux, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est toi, ta grâce, qui passe par nous pour les visiter. Nous te prions vraiment de les visiter. Et pour ce que toi, Jacques, écoute le cœur des autres qui n'ont pas parlé. Seigneur, tu connais leur vie. Ils n'ont même pas besoin de nous parler à nous. Le fait qu'ils soient mouvants, Seigneur, c'est bien ça. Je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, nous réclamons le feu de Dieu dans la vie de chacun d'eux. Nous réclamons l'autorité du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'eux. Nous réclamons le pouvoir de Jésus-Christ dans la vie de chacun d'eux, afin qu'ils soient libérés de tous les fardeaux qui pèsent sur eux, afin que le frère Jacques devienne quelqu'un qui annonce l'évangile, qu'il revienne, qu'il prenne un autre événement, Seigneur, que celui qu'il avait auparavant. Que le frère Raph, Seigneur, tu puisses le visiter selon que son cœur désire. Que le frère Philippe, tu puisses le visiter selon que son cœur le désire. Que le frère Jonas, tu puisses le visiter comme son cœur le désire. Seigneur, étends ta sainte main sur tes enfants. Toi qui vois le fond de leur cœur. Dans le nom de Jésus, les jours qui viennent, nous voulons voir des serviteurs de Dieu à l'œuvre. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Allez à vous. Merci Philippe. Grâce pour nos mains. Seigneur, merci Papa. Il pleuvait les jours passalement. Le soleil criait dans nos cœurs. Tous les jours étant sans ennemi. Seigneur, brise cette malédiction qui est dans sa vie, qui émane de sa propre famille. Seigneur, je brise cela avec l'autorité que tu me donnes. Dans le que ton nom soit glorifié. Visite sa famille, Seigneur. Éteins tous les frères enflammés. Et libère ses hommes. Libère-le pour qu'il retrouve une vie normale. Parce que sa vie est en dents de scie, Seigneur. Guéris-le, délivre-le complètement. Et ton nom soit sanctifié. Dans le jour qui vient, je veux te rendre toute la gloire. Dans le nom que le feu de Dieu descende dans le monde. Soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié.
sanctifié, que ton nom soit sanctifié.